Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis très heureuse de vous retrouver pour les taroscopes de cette fin d'année 2018. Certains d'entre vous s'étaient demandé mais où est-elle donc passée? Eh bien disons-le simplement, j'avais pas mal de choses à gérer de mon côté et il n'y avait que moi pour le gérer. Donc j'ai dû concentrer mon énergie pendant quelques temps sur mes consultations privées et sur ma santé, donc j'ai dû cibler à l'essentiel. Mais donc maintenant je suis bien de retour et pour ceux et celles qui découvrent ma chaîne, bienvenue à vous. Voici donc le principe. Donc ces vidéos sont destinées bien entendu aux natifs du signe, mais c'est également un complément d'information si c'est votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc si vous êtes par exemple Vierge, ascendant Bélier avec la lune dans le signe des Gémeaux, eh bien vous pouvez regarder les 3 vidéos Vierge, Bélier, Gémeaux, en sachant que quelquefois on se retrouve d'ailleurs plus dans son signe ascendant que son signe solaire. Donc je vous invite à regarder ces vidéos. Bien entendu, c'est d'ordre général, donc prenez ce qui fait sens pour vous, ce qui vous aide dans votre chemin, et laissez de côté donc ce qui ne vous concerne pas et qui concerne donc peut-être une autre personne dont c'est le signe. Ces vidéos sont destinées à vous aider quand vous abordez des changements majeurs dans votre vie, quand vous avez besoin par exemple de modifier votre perspective, votre regard face à certains événements, et j'espère ainsi par là même vous donner quelques pistes de réflexion pour vous aider à répondre à cette question: que puis-je faire pour que ma vie, mon monde personnel soit un peu plus juste? On va donc passer à votre tirage et donc je vais utiliser bien entendu le tarot de Marseille. Alors pour ceux et celles qui regardaient les vidéos jusqu'à présent, notez que ici, bien que j'utilise toujours mon ancien tarot dans les consultations privées, j'ai pris l'optique ici de présenter les cartes qui étaient un peu moins usées. Donc c'est un tarot qui est quasi neuf. Ici vous verrez peut-être mieux le détail de certaines cartes. Donc c'est un tarot de Marseille bien entendu. Et ensuite je vais prendre une carte d'un jeu qui s'appelle les portes de l'intuition. Une carte oracle également d'un autre jeu qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. Et enfin, ce mois-ci, je termine la vidéo avec une carte de motivation ou de coaching qui est issue d'un tarot qui s'appelle le Téléma Tarot et donc qui va vous aider ici à clôturer cette année 2018 et à aborder l'année 2019. Encore merci pour votre écoute attentive. Je suis contente d'être parmi vous, d'être retour et on va maintenant passer à votre tirage. Et voici donc votre tirage pour vous les natifs du signe des Poissons pour cette période qui s'articule donc ici sur la fin du mois de décembre, la fin de cette année et le tout début de cette année 2019. Voilà votre tirage avec les 3 cartes principales qui sont donc celles-ci, à savoir l'ermite qui clôture tout un pan de son existence. Il y a une forme de bilan, de revoir, de clôture, on en termine avec cela, et une période quelquefois plus longue, en tout cas au niveau du ressenti, parce qu'il faut passer par différentes étapes pour justement ressentir que c'est clôturé. La carte de la lune qui est donc au cœur, au centre de votre tirage, et tout à droite, la carte de la maison Dieu. Il y a toute une idée de reconstruction au niveau de votre existant pour retrouver la joie, l'énergie, votre allant, clôturer tout un pan de votre existence et laisser la tristesse de côté. De fait, la lune qui est au centre de votre tirage est la carte qui dans le tarot contient le plus d'eau, et c'est vrai que les eaux au niveau du tarot peuvent représenter les émotions. Vous êtes un signe d'eau, mais là c'est vrai que ça fait peut-être un petit peu beaucoup au niveau du ressenti, au niveau de l'émotionnel, et il y a avec l'ermite un aspect, disons, de phase, de transition. On veut passer maintenant d'une rive à l'autre et effectuer un changement dans son existant, et on peut se sentir quelquefois un petit peu effiloché par la vie, car il y a eu beaucoup de phases durant le courant de cette année, beaucoup de tourments intérieurs, beaucoup de changements, beaucoup de transitions, et ma foi je pense que vous serez heureux de passer maintenant ici à l'année 2019, parce qu'on quitte cette ambiance plus lourde et un peu plus noire qui correspond pour vous à une forme de deuil et de revoir et de clôture dans l'existant, et vous devez ressentir quelque peu cette fatigue et que vous avez maintenant besoin de vous reposer et de vous reconstruire.
D'ailleurs, à côté de la maison Dieu et qui est donc cette carte tout à droite, il y a donc la carte de l'étoile. Il y a un sens de retour ici à l'énergie, d'aménagement. Et pour certains d'entre vous, comme on a la lune et la maison Dieu qui sont les deux cartes dans lesquelles il y a les maisons qui sont présentes au niveau du visuel, il y a un changement ici quant aux habitations, quant au fait d'investir un nouveau lieu ou de retrouver sa place au centre de l'existant. Car pour certains, ça va donc jouer sur le plan matériel, à savoir les maisons, le lieu de vie, et pour d'autres, ça va jouer quant à son sentiment d'appartenance. Je suis chez moi, je suis en sécurité, je suis bien là où je suis. Et certains sont donc dans cette espèce de recherche intérieure pour clôturer certaines peines, certains tourments liés à votre passé, et ça peut être une forme ici de tristesse aussi et de mélancolie que vous êtes maintenant en train de laisser de côté afin de retrouver toute votre énergie et votre allant. Mais il y a donc cette idée aussi de combat à l'intérieur de votre tirage et que tout n'est décidément pas si simple que ça, qu'il faut savoir se donner, qu'il y a une idée de combat et que ça prend aussi pas mal de votre énergie par rapport à cette reconstruction. Car dans la carte de la Lune, il y a donc cette idée de rivage, on passe d'un côté à l'autre, on clôture un pan de son existant. On a d'ailleurs peut-être encore certaines choses qui sont en suspens, car l'ermite est dans la diagonale ici avec le pendu. Donc on n'a peut-être pas encore tout tiré au clair, il y a peut-être encore certaines choses qui sont en suspens, des questions qui restent encore sans réponse. Mais on sait en même temps qu'on ne peut pas en rester à ce stade de questions, qu'il faut maintenant s'activer à l'image de la force qui est donc dans la diagonale de la maison Dieu et de l'étoile. Il s'agit maintenant de reprendre sa place au sein de son existant, de retrouver sa vitalité et il y a cette idée donc de combat, de ressources intérieures. On va chercher ici très profondément en soi ce dont on a besoin ici pour combattre, tenir une situation à bout de bras. Et pour certains, il y a donc cette idée aussi de finances qui sont à gérer parce qu'il y a une idée de ressources. Les ressources peuvent être financières, tout comme ça peut donc être votre ressource au niveau énergétique et que vous devez ici de maintenir la tête hors de l'eau afin de vous maintenir à flot. La force avec le pendu indique un combat qui est donc déjà là depuis un certain temps. Vous pouvez donc le ressentir au niveau du poids dans l'existant, par exemple le poids sur vos épaules, ou comme on dit, il y a une situation où vous en avez plein le dos, mais en même temps, vous ne voulez pas abandonner, vous voulez tenir bon, vous voulez ici combattre et ne rien lâcher, même si vous auriez besoin quelquefois de raccrocher les gants afin de pouvoir vous ressourcer et vous restaurer. Possible d'ailleurs que vous le sentiez très fort au niveau de votre physique. Certains d'entre vous ont peut-être comme ça un ressenti intérieur qu'ils sont vidés. Vous avez peut-être d'ailleurs perdu du poids. Il y a peut-être cette énergie-là de transition. Et donc vous devez vraiment écouter ici votre corps pour vous remplumer quelque peu et retrouver cette énergie. D'ailleurs, au-dessus de la Lune, il y a en accompagnement le battleur avec l'arcane sans nom. Donc on voit ici une reconstruction avec le battleur. On ouvre le sac du battleur, on utilise ses outils. Donc il y a ce principe de construction et de déconstruction avec l'arcane sans nom. On travaille à la situation, on ne lâche rien et donc on effectue les transformations tant bien que mal. Et tout cela va donc porter ses fruits car nous avons ici la maison Dieu et surtout l'étoile. L'étoile qui va parler de la bonne orientation dans votre destinée, le fait de retrouver la foi, la confiance et de se sentir en sécurité. Le fait d'investir votre maison, d'être dans un lieu qui vous ressource et dans lequel vous pouvez vous épanouir, va être particulièrement important. Il y a un sentiment d'appartenance à un lieu, donc ce lieu qui vous est nécessaire pour que vous puissiez ici vous requinquer. Certains vont passer par une étape ici clairement de reconstruction, soit au niveau psychologique, soit au niveau physique, que vous êtes en train de tout faire afin de récupérer vraiment toute votre énergie.
car c'est vrai que cette année 2018 a représenté pas mal de changements et vous êtes passé par différents stades. On le voit, le soleil, où il y a donc ce couple, où il y a un côté très rayonnant. Il y a quelque chose qui s'est clôturé avec le pendu, où on est arrivé à la fin de quelque chose. Et à la fin de ce cycle, on a dû compter que sur soi, on a dû faire face à pas mal de choses pour se reconstruire et donc mener ses activités tambour battant. Pour certains d'entre vous, au niveau de l'activité, vous êtes en train de construire quelque chose, d'échafauder votre entreprise, de reprendre ici du collier que pour reconstruire à partir d'une situation où c'était descendu et que vous êtes maintenant en train de remonter. Donc il y a tout ce rassemblement d'énergie qui est ici, qui prend aussi pas mal de vos ressources. Donc vous devez vraiment prendre le temps de vous ressourcer afin d'arriver à bon port, comme l'indique la carte de l'étoile. Il y a une idée de processus en cours, de démarche que certains d'entre vous ont à faire. Il faut en même temps être, pour moi, ici pour certains d'entre vous, en même temps au four et au moulin, que vous avez beaucoup d'activités et beaucoup de choses à adresser dans votre vie, que pour équilibrer les différents domaines et que vous devez quelquefois être un petit peu partout à la fois et jongler avec pas mal de choses. Il y a cette forme d'activité, voire de suractivité pour certains d'entre vous, comme si vous essayez de remplir un manque ou d'agir en sorte de ne pas vous retrouver face au vide. Parce qu'il y a cette activité qui est très prenante et pour moi c'est une forme aussi d'activité pour vous reconstruire. Donc, grand changement pour vous. Je pense que vous n'êtes pas fâché honnêtement de terminer 2018 et de vous inscrire ici activement dans cette année 2019 afin de vous reconstruire, afin de retrouver votre énergie. La force et l'étoile sont pleines de vigueur et de dynamisme, mais il y a donc encore certaines choses qui sont clairement à ajuster. Au niveau des portes de l'intuition, vos deux cartes, parce qu'il y en a deux qui se sont présentées, et la première, c'est la carte de la perle qui va représenter le fait de trouver une perfection, de trouver quelque chose de positif dans une situation qui au départ ne l'était pas vraiment. Il y a donc cette perle qui va représenter la perfection, il y a ce côté arrondi et doux de l'objet, et en réalité, une perle au départ, c'est un intrus à l'intérieur d'un coquillage, et le coquillage donc isole l'intrus et avec le temps et avec toute cette capacité de transformation, il arrive à transformer l'intrus, donc quelque chose qui est un détritus, en quelque chose qui est un bijou. Donc ça parle ici de votre capacité de transformer maintenant ce qui était négatif dans votre existence, de l'intégrer, mais de le transformer pour le saisir presque comme une opportunité et vous en servir comme un terreau pour reconstruire votre vie et en faire quelque chose de positif. Le texte de cette carte dit « Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie ». Et je pense que de la reconnaissance, vous en avez. Le sens de l'abnégation et la foi, vous l'avez également, même s'il y a eu des moments qui certes ont été plus ternes et plus vides, mais vous avez su retrouver en vous ici cette flamme afin de continuer à vivre, afin de continuer à avancer vis-à-vis de vos projets. La deuxième carte, c'est la carte du choix qui dit « Souvenez-vous que la décision finale vous appartient ». On retrouve donc ici les plateaux de la balance qui parlent d'équilibre, qui parlent quelquefois d'une décision sur le plan administratif et que vous souhaitez maintenant agir au mieux de vos intérêts et que vous allez faire maintenant les bons choix que pour remettre de l'ordre dans votre vie et tout organiser pour que tout soit le plus parfait possible. Choix administratif, peut-être donc certaines démarches, ça peut être en relation avec un héritage, ça peut être en relation avec les maisons, comme nous avons donc la lune avec la maison Dieu. Changement et choix qu'il vous appartient, il y a une marge de manœuvre par rapport à ce que vous êtes en train de traverser et vous êtes en train de sous-peser quels sont les bons choix à effectuer maintenant que pour avoir justice dans votre vie et défendre au mieux vos intérêts.
La carte du choix vous renvoie également à votre libre arbitre, à votre combativité, à votre clarté d'esprit ainsi qu'à votre détermination donc pour réorganiser votre vie et l'aménager au mieux. Point de vue de votre carte couleur, c'est une carte qui va parler de ressourcement. Il y a donc cette image de nature qu'on a dans la couleur jade et ce texte dit « Agissez ». Maintenant, vous avez des choses à effectuer, vous avez des transitions à vivre, à intégrer, et il y a aussi ce pan avec la nature de la santé, de votre énergie, de vous requinquer, de vous soigner, de prendre soin de vous, de votre énergie et de votre santé pour être au mieux dans votre vie. Ça parle de ressourcement dans la nature, du côté sain, c'est le fait d'enlever tout ce qui était toxique et obsolète dans votre vie. Et il y a donc une forme de repos, de réjuvénation, de jeunesse qui revient. On sent la vie qui coule à nouveau en soi. Il y a donc le principe de la nature dans cette carte qui revient. Ça représente la vie éternelle, l'éternel mouvement de la nature. Et ça, on le retrouve ici dans la carte de l'étoile, qui est non seulement une image de nature, mais il y a également le principe de la foi, le principe de l'éternelle jeunesse, de quelque chose qui est vivant et que vous ressentez rejaillir sur vous. C'est donc le principe de la nature, le principe de la protection également, et la carte de l'étoile avec la couleur jade va parler de la bonne orientation ici que vous donnez à votre destinée. Alors, point de vue de vos cartes de motivation, alors elles sont venues en 2 fois et 2 cartes plus 2 cartes. Les 2 premières, alors on retrouve ici cet aspect justement de transition, d'épreuve avec le 9 d'épée, où on voit ce personnage qui a du mal ici à trouver l'apaisement, la sérénité, le sommeil, qui n'arrive pas globalement à récupérer de certaines choses qui ont été vécues. Le personnage a l'air particulièrement accablé, ce qui est contraire à l'effet que l'on ressent quand on voit l'image du 6 de coupe, où tout est sérénité, où tout coule de source. C'est un peu le mouvement d'ailleurs que vous avez dans votre tirage, avec ce passage de l'ermite avec la lune vers l'étoile où les énergies circulent à nouveau. Dans le 6 de coupe, on a ce personnage qui est en tranquillité dans son environnement, qui est à l'aise, qui prend ici le temps de savourer la vie. Le fait de se poser est également ici et il y a un sentiment de « je suis enfin en sécurité, je suis arrivé à bon port, je me suis enfin remis de tous ces traumas que j'ai pu vivre par le passé, j'ai effectué cette transition et maintenant je peux me permettre de sourire de nouveau à la vie. » Et je suis dans un état qui est réaliste mais qui est en même temps posé et qui envisage le futur avec le sourire et avec une forme de contentement que l'on ressent d'ailleurs en voyant cette jeune fille ici au milieu des 6 coupes. Le chiffre 6 représente les choix, représente l'amour, représente le contentement et l'harmonie et l'équilibre. Et le 9 va représenter les fins de cycle. Vous passez donc de cette tristesse, vous l'avez intégrée, vous l'avez vécue, vous l'avez ressentie. Il y a donc cette forme de deuil dans l'existant et de clôture. Et dans le 6 de coupe, on se permet de revivre à nouveau et de savourer, et ce sans culpabiliser ni rien, mais la vie revient. Ensuite, les 2 cartes vont parler d'une accélération au niveau du rythme. Donc, dans un premier temps, vous retrouvez votre énergie, vous retrouvez cet esprit de bienveillance aussi vis-à-vis de vous-même, vous vous reposez aussi, vous vous requinquez. Et dans les 2 suivantes, qui sont donc l'as de bâton avec le 8 de bâton, là, il y a une forme d'accélération. On se remet en route, on construit. Et donc, l'année 2019, peut-être pas directement dans les premiers jours du mois de janvier, qui vont correspondre peut-être plus à la phase de contentement, de célébration et de repos, mais avec donc quelques semaines, donc d'ici quelques jours, vous devriez ressentir cette accélération. Maintenant, je passe à la vitesse supérieure.
Maintenant, j'investis mes nouveaux projets, je lance des nouvelles initiatives, je me réalise avec mon potentiel dans de nouveaux projets, des nouvelles entreprises. Et on passe du 1 au 8 ici qui vont vraiment vous donner la sensation que ça démarre en un coup et que tout s'accélère. Et donc, il y a cette idée de multiplicité et quelquefois aussi de déplacement et de voyage. Mais donc, les cartes de bâton vont représenter ici le feu intérieur ainsi que vos activités. Et il y a donc cette accélération qui va arriver avec de multiples projets et une forme de vigueur, de dynamisme et de créativité qui revient. Vous passez donc d'une période plus triste à quelque chose qui va être comme une forme de consolation et un soupir de soulagement. Et ensuite, on se remet en route d'une façon on ne peut plus active et on a envie de redémarrer et de se relancer dans la vie. Et ce, avec un mouvement qui est de l'avant. Bien entendu, c'est un tirage qui est d'ordre global, donc si vous avez un questionnement spécifique qui vous est propre et sur lequel vous aimeriez avoir un éclaircissement, je mets toutes les informations en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo. Vous avez notamment mon site web www.sigrid-de-kerak.com et donc sur le site, il y a une page contact avec un formulaire que vous pouvez remplir afin de rentrer en contact avec moi si c'est ce que vous souhaitez. Je mets toutes ces informations en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo. Il me reste donc ici à vous souhaiter l'apaisement, la réjuvénation, la régénération, de vous sentir à nouveau accompli et serein après toute cette phase un peu plus complexe qu'a pu représenter cette année 2018. Il y a donc eu ce combat. Vous allez pouvoir maintenant vous régénérer, vous ressourcer et ensuite reprendre vos activités avec pas mal d'élan, de dynamisme et donc de créativité. Merci à vous pour votre soutien durant tout le courant de cette année 2018. Un merci aussi tout spécial à ceux qui ont pris des nouvelles de moi pendant mon absence. Ça me touche beaucoup, soyez-en remerciés. Et puis, je vous dis à très bientôt en réalité parce que je vais donc bientôt mettre les vidéos qui correspondent au début de cette année 2019 pour le mois de janvier. Je vous remercie encore pour votre écoute attentive et votre soutien. Je vous souhaite tout le meilleur, un très bon passage à 2019. Je vous embrasse bien fort. Bye bye les poissons et surtout, vous prenez bien soin de vous.